Bonjour, aujourd'hui, vendredi 14 juillet 2023, je vous présente l'audio numéro 20.4 sur le thème de notre destinée. Shambhala nous guide sur le chemin de notre sexualité sacrée. Je rappelle que cet audio est le 4e sur 4 consacré tout particulièrement au sacré de notre énergie sexuelle, sachant qu'ensemble, ils ne font qu'un seul et même audio. Si certaines choses peuvent au premier abord nous sembler, à moi aussi, inaccessibles en notre compréhension humaine, cela est tout à fait voulu par nos amis de Shambhala, un peu comme pour les litanies hindoues lors de la méditation. Des lignes de mots répétés sans en connaître le sens, pas évident à dire, afin de traverser le mental, sans donner à manger au mental, justement, et d'accéder ainsi, possiblement, bien sûr, ce n'est jamais une garantie ni une certitude, à une nouvelle conscience, sans conscience mentalisée. Alors ici, en ces 4 audios, ce n'est pas exactement la même chose, car nous pouvons nous appuyer sur certaines de leurs phrases et de leurs mots qui ne nous sont pas inconnus, mais qui semblent pourtant parfois ne pas avoir toujours de sens. Ces phrases entrecoupées d'autres phrases que nous pensons avoir déjà comprises. Mais il m'est demandé de ne pas en dire plus. Alors cet audio, 4 parties. Première partie, les tantras de l'unité dans le respect et l'existence créative des différences. Deuxième partie, quand l'énergie sexuelle sacrée est fontaine de jouvence. Troisième partie, condition préalable de la purification masculine de l'énergie sexuelle. Et 4e partie, c'est un bonus, car j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes audios, mais il m'est demandé de terminer par cela. Fluidité, contenant, contenu et abondance de l'énergie sacrée. Alors, première partie, les tantras de l'unité dans le respect et l'existence créative des différences. Voici donc à présent, et comme promis, les 2 derniers chapitres, donc 7 et 8, du message par voie de channeling, les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins-masculins, du 11 juillet 2008. C'est fou ça, quasiment jour pour jour. 15 ans, waouh. Donc ce message émane des maîtres de Shambhala et est tiré de la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, en page 120. Alors les 2 premiers chapitres de ce message sont rapportés dans l'audio numéro 20.1 du 23 juin 2023
éveil de l'énergie sexuelle redevenant sacrée en et via le ventre féminin. Les chapitres 3 et 4 dans l'audio numéro 20.2 du 30 juin, la femme réintègre sa poupée russe L5D et l'homme sa poupée russe IL5D pour leur sexualité sacrée. Mais de cela, je pense que j'en reparlerai ultérieurement. Et les chapitres 5 et 6 dans l'audio numéro 20.3 du 7 juillet 2023, ce jour 777. Il y en aura donc 2 autres, comme je l'ai dit et comme vous le savez. En cette année 2023 et en l'occurrence en ce mois de juillet, disons mois de juillet par excellence, ce mois de juillet 2023, mois de juillet par excellence de nos hommes, intitulé, cet audio donc du 7 juillet, annonce du feu d'artifice éveillé en la femme, puis déclenché par l'homme, dont le présent audio est, je le rappelle, celui qui referme les 4 audios présentant ce message si important pour nous aujourd'hui, dans l'ordre divin et la clarté divine sur tout ce qui est notre énergie sexuelle. Le divin nous redit que nous sommes à la toute fin de notre quête du Graal, non seulement du couple véritable, mais également de notre prochaine ascension. Je rappelle l'intitulé des 8 chapitres de ce message du 11 juillet 2008 qui s'adresse tout particulièrement à nous en ce mois de juillet 2023 et donc soit exactement 15 années linéaires, je le redis. Les 8 chapitres. Premier, l'unification des 4 pôles de votre croix de vie. Deuxième, l'arrogante légitimation de votre liberté d'être divin. Troisième, l'appropriation de certaines formes sexuelles de tantra. Quatrième, le tantra en tant qu'expérience de votre incarnation du cœur sacré. Cinquième, pas de copyright, ni de réappropriation, ni de transmission, ni d'enseignement, ni plus aucun secret. Sixième, toute revendication du masculin ou du féminin n'est pas de votre désir originel. Et les 2 derniers, donc 7e, les tantras de l'unité dans le respect et l'existence créative des différences, et le 8e, incarnation et ascension en un seul mouvement unifié. Alors je redis, comme pour les 3 autres audios, concernant ce texte, je n'ai pas relu je n'ai relu aucun chapitre avant de vous les partager. Donc 7e chapitre, les tantras de l'unité dans le respect et l'existence créative des différences. En clair et sans détour, la confusion règne actuellement et nous vous proposons d'y apporter quelques débuts de réponse, quelques changements de perspective afin de vous permettre de vous ouvrir à d'autres solutions qui sont autant de manières d'être que vous êtes capable d'exprimer au même titre que chaque brin d'herbe de vos prairies. C'est pourquoi nous parlons des tantras et pas seulement du tantra. L'unité, oui, mais l'unité dans la fusion, confusion,
Non. L'unité dans le respect total des différences? Oui. L'unité dans le nivellement des différences par le bas matérialiste ou par le haut spiritualiste? Non. Cette recherche d'unité en vous n'est pas vous fondre dans la masse des origines de votre création. Si, à l'évidence, votre âme et votre esprit guide engrangent la synthèse de vos expériences dans un mouvement d'inspiration, un mouvement d'ascension si vous préférez, cela ne signifie nullement que vous allez ou que vous devez perdre vos particularités sous prétexte d'égalité dans l'unité. L'esprit n'a pas besoin, esprit majuscule bien sûr, n'a pas besoin de confusion dans une soi-disant unité fusionnelle, mais bien d'originalité et de créativité qui font la spécificité de votre âme. Alors là, oui, il m'autorise à dire quelque chose. J'avais fait un texte, je ne sais plus quand, ni lequel exactement. Alors le titre était à peu près « L'unité différenciée ». Oui, quand on nous dit que nous aspirons à revenir à l'unité, ce n'est pas l'unité fusionnelle, confusionnelle, c'est bien l'unité différenciée. La même différence qu'il y a entre, on va dire, un yin et un yang confondus, qui deviendrait dès lors gris, et non pas un yin noir, pour exemple, c'est souvent cette couleur qui est prise, et un yang blanc. C'est important, parce que actuellement, et depuis des décennies, en notre époque, ils cherchent justement à tout confondre, le masculin, le féminin, et vous savez parfaitement, donc je n'en dirai pas plus. Cette recherche d'unité en vous n'est pas vous fondre dans la masse des origines de votre création. Croyez-vous que l'on vous demande de mettre au rebut, de mettre à la poubelle ces millénaires de vie sur Terre en vue de vous permettre de retrouver votre unité? Croyez-vous que retrouver votre unité, cela soit perdre votre spécificité? Nous ne parlons pas de mettre sur un piédestal votre personnalité et votre caractère, ce qui serait une manière de vous gouroutiser. Vous ne le voulez plus, n'est-ce pas? Rassurez-nous. Nous vous demandons de respecter tous les aspects différenciés de votre âme en incarnation, qui est et qui sont une partie de cette unité de ce que vous recherchez tant. Tous les aspects différenciés de votre âme en incarnation, qui est donc notre âme, et qui sont les aspects différenciés de notre âme, une partie de l'unité. Chapitre numéro 8 et dernier chapitre. Incarnation et ascension en un seul mouvement unifié. Votre âme est précieuse aux yeux du souffle, aux yeux de votre être divin. Toutes ces particularités sont précieuses comme autant d'expériences magnifiques et belles que vous ramenez de vos rêves d'incarnation. Alors vous comprenez bien que rayer de la carte de votre divin tout cela et renie en quelque sorte votre âme,
Ce n'est pas possible. Cela est strictement et rigoureusement impossible. L'ascension n'est pas fusion et oubli avec l'unité de l'âme. L'ascension n'est pas fusion et oubli de l'âme avec l'unité de votre être divin. Mais elle est belle et bien le contact, une sorte de tantra retrouvé dans le souffle retrouvé des niveaux de réalité de votre être. Oui, les fameuses poupées russes. Une résonance harmonisée dans la paix et la puissance de votre présence dans tous les aspects holographiques de votre expression multidimensionnelle en tout lieu et en tout temps. Votre âme est une résonance harmonisée dans la paix et la puissance de votre présence dans tous les aspects holographiques de votre expression multidimensionnelle en tout lieu et en tout temps. Nous vous remercions de nous avoir lus et aujourd'hui il rajoute de nous avoir écoutés. Namasté. Deuxième partie de cet audio. Quand l'énergie sexuelle sacrée est fontaine de jouvence. Je reprends ici deux passages cités dans mon dernier audio du 7 juillet 2023. Et ces deux passages sont extraits de leur message du 11 juillet 2008, donc de leur message sur les tantras. Premier passage. Nous appelons votre manière d'être au monde le lieu sans espace de vous-même à partir duquel le désir originel de votre expression créatrice prend sa source. Ainsi, le tantra des origines, dont nous parlent les maîtres de Shambhala, évidemment, peut nous révéler, entre autres, notre relation en tout premier à notre monde intérieur, mais également à notre monde extérieur. L'énergie sacrée, dite sexuelle, n'est pas que le sexe au sens où nous le réduisons. Cette énergie sacrée est notamment, parce qu'elle la contient et qu'elle l'accueille en elle, ce qui a été appelé fontaine de jouvence. Waouh, quand j'ai reçu cette info, ça m'a tout de suite fait penser à mon audio du 23 avril 2023, numéro 15, la coupe de l'eau de la joie divine des 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle. Alors, je ne me souvenais pas du titre exact, mais je savais qu'il s'agissait de la coupe de l'eau de la joie divine, ça oui. Et donc, dans cet audio, il nous a rappelé que boire à cette coupe de la vie est une bénédiction, en ce sens que seuls les couples reconnus par elle, par la coupe divine, peuvent s'y abreuver. Et c'est cette coupe, je le redis, c'est cette eau de jouvence purificatrice et régénératrice que tous recherchent à l'extérieur, depuis la nuit des temps, ou parfois à l'intérieur, justement via les exercices tantriques. Pour ceux qui ont compris qu'elle est tout d'abord intérieure, cette coupe, cette fontaine de jouvence, mais lesquels, même ceux qui ont compris cela, ont refusé qu'elle ne se révèle que lorsque la grâce a touché le cœur. C'est ainsi que notre énergie sexuelle, unique pour chaque couple, qui est ce feu d'artifice, redevenu sacré
en notre ventre féminin, puis déclenché via le troisième set de l'homme. Ce troisième set de la porte 7, 7, 7. Ce troisième set de la concrétisation de l'énergie sexuelle via l'homme. Ce troisième set venant s'ajouter aux deux premiers sets spirituels en la femme. C'est ainsi que notre énergie sexuelle pourra enfin être sublimée jusque dans l'union complète. Uniquement en aimant et en étant aimé. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a jamais eu rien d'autre à faire. Que ce soit tous ces exercices dits tantriques, également Kama Sutra ou autres positions qui n'ont aucun intérêt ni aucun sens si dénués de l'amour véritable. Tandis qu'ils sont en recherche. Tous ces exercices, c'est parce que pardon, c'est en vue de répondre à une recherche de performance ou justement en recherche de l'eau de la joie divine, de l'eau de la coupe divine. Boire à la coupe de la fontaine de vie ne peut être que lorsque la coupe de notre énergie sacrée nous reconnaîtra en tant qu'épouse et en tant qu'époux le moment venu pour chacun de nos couples. Et je sais qu'en effet, même si je ne l'ai pas encore vécu, en tout cas en cette vie, qu'une des bénédictions de l'énergie sexuelle sacrée est notre parfaite santé, physique, mentale, énergétique, spirituelle, pour ne parler que d'elle. Et notamment via le flux et reflux sacré, ouvrant et restaurant naturellement, sans aucune recherche ni volonté de notre part, toutes les recherches qui ont pu avoir lieu, ou volonté, éloignent de justement ce que ces personnes ont pu rechercher, et notamment tous nos opposants. Et donc, ouvre et restaure naturellement, dans le respect divin, l'ensemble de nos chakras. Alors bien sûr, quand je parle de ce flux et reflux, je fais allusion à la relation sexuelle proprement dite. Mais, en tout premier lieu, je parle de ce flux naturel en nous, puisque ce flux est celui de la vie. C'est parce que nous n'avons pas su toujours respecter ou bien respecter, d'une manière ou d'une autre, la nature et tout le vivant, comme notre nature humaine, et donc également notre nature sexuelle. Et ce, en nous comme à l'extérieur de nous, que nous avons taché la pureté de notre énergie sacrée. Et d'ailleurs, comment nos opposants ont-ils pu s'imaginer? Et pourraient-ils encore imaginer, en n'ayant jamais respecté ni la vie, ni aucun règne, ni tout le divin, qu'ils puissent un jour atteindre cette longévité heureuse de la fontaine de jouvence, si ce n'est via leur vaine tentative actuelle de tout leur artificiel.
Le deuxième passage du texte sur les tantras que je souhaite ici rappeler également est « Affirmer et être soi sans vous prendre pour ce que vous êtes, puisque en vous prenant pour vous-même, vous affirmez quelque chose que vous connaissez, donc que vous enfermez. » Donc affirmer ce que vous êtes est vous enfermer dans ce que vous n'êtes pas. Et oui, car on est ce qu'on devient. On est toujours en évolution et donc on se ferme à notre évolution. Et donc cela peut aussi nous être adressé directement en ce sens. Affirmer et être flamme jumelle sans nous prendre pour ce que nous sommes. Donc affirmer que nous sommes flamme jumelle est nous enfermer dans ce que nous ne sommes pas. Et oui, car du coup nous coupons l'énergie, le mouvement de flamme jumelle. Et du coup, d'une certaine façon, on ne l'est plus, parce qu'on ne l'est plus complètement. Et en juste réaction à ce moment-là, égotique, en réaction à notre propre ego, cela a pour effet chez ceux qui ne le sont pas, donc flamme jumelle, de vouloir réduire et dévier cette qualité flamme jumelle, et notamment dans la confusion âme-sœur flamme jumelle. Comme quoi, et ça je le vois de plus en plus, en fait que flamme jumelle serait le nouveau terme à la mode pour désigner ce qu'on appelait avant des âmes sœurs. Ah ouais, bon, ben ok, si vous voulez. Continuez là-dedans, moi je ne suis pas concernée. Troisième partie. Condition préalable de la purification masculine de l'énergie sexuelle. J'en reviens également à la troisième partie, intitulée « La tentation en action comme en pensée d'une relation en dehors de notre autre ». De mon audio du 30 juin, le numéro 20.2, la femme réintègre sa poupée russe L5D et l'homme sa poupée russe IL5D pour leur sexualité sacrée. Eh bien, cette même tentation chez nos hommes, au moment présent de notre évolution de couple, de notre évolution, nous comme eux, eux comme nous, donc notre évolution de couple sur cette toute fin de parcours flamme jumelle. Eh bien, cette même tentation chez nos hommes pourrait également retarder la purification de leur énergie sexuelle. Si ce sont nous les femmes qui portons l'OV en nous, le sacré de notre énergie sexuelle de couple, cette énergie sacrée en train actuellement de se laver, de se blanchir d'elle-même via et en l'énergie christique. Les hommes, nos hommes, ont également à accepter, à appeler la purification de leur partie, de la partie qui leur incombe, de l'énergie sexuelle commune. C'est-à-dire que c'est uniquement lorsque notre énergie sexuelle, disons habituelle, s'est libérée des scories de toutes nos relations passées, en cette vie comme en toutes nos vies, que l'énergie sexuelle féminine peut redevenir sacrée lorsque la coupe de fontaine de jouvence, cette coupe de notre couple, mais initialement uniquement en le ventre féminin, je le redis. C'est donc uniquement à ce moment-là que notre énergie sexuelle en tant que femme, enfin que l'énergie sexuelle en nous peut redevenir sacrée lorsque la coupe de l'eau de la vie nous en reconnaît dignes
mais également parce que c'est le moment. Alors, évidemment, c'est le moment quand notre homme, de son côté, est prêt, ou en tout cas presque prêt, à la réunion. Il en est de même pour les hommes, mais également un peu différemment. Beaucoup différemment, selon comment on le voit. Car ils ne peuvent connaître la coupe de la fontaine de vie que par nous. Et donc, boire à cette coupe ensemble, lui, eux comme nous, j'ai dit les hommes, eux comme nous, mais que par nous, en nous, à travers nous. N'oublions pas que le fameux troisième set. En revanche, ils ont également à se libérer, et ça je l'ai compris tout récemment, de toutes leurs propres scories accumulées depuis bien des vies, mais comme également en cette vie présente. C'est pourquoi, à vous aussi, nos hommes, si ce n'est déjà acté, il vous est demandé instamment de cesser toute relation avec une autre femme, y compris une relation qui ne serait qu'uniquement sexuelle. Sans cela, non seulement vous ne pourrez purifier votre énergie de vie, celle qui est en vous, à titre, on va dire, masculin, mais en outre, votre troisième set de la porte 777 ne pourra s'activer. Je vous rappelle également que c'est vous, les premiers porteurs de l'énergie, de l'essence, du chiffre, l'être divin 7. Et à ce moment-là, vous en resterez au 7-7, le 14. Et nous sommes à 14 aujourd'hui. Le 7-7 qui est par essence l'âge du féminin. Je le rappelle. Voir pour cela mon audio justement du 7 juillet 2023. Tandis qu'à l'étape du 7-7-7, le 3 x 7, vous entrez de plein pied dans l'âge du masculin. Mais cette fois-ci, contrairement à vos 21 ans, en pleine conscience et acceptation. Donc, en l'âge du masculin, dûment restauré en vous et donc pleinement guéri. Quatrième et dernière partie de cet audio et également de l'ensemble de ces 4 audios qui en réalité n'en font qu'un. Mais vous voyez déjà qu'ils sont bien longs et complexes à première vue. Si j'en avais fait qu'un seul, wow. D'ailleurs je n'en aurais pas été capable. Je ne suis qu'une humaine, hein. Je ne suis pas non plus une surhumaine. Donc, quatrième et dernière partie, en bonus, fluidité, contenant, contenu et abondance de l'énergie sacrée. Alors, je reprends ici 3 passages du texte. Le mouvement éternel de l'énergie sexuelle, tiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 32. C'était au départ un message, pardon, c'était au départ un message strictement personnel. Il date du 3 juin 2006 et qui m'a été demandé d'adapter, bon très peu, hein, j'ai eu très peu de choses à adapter, pour qu'il résonne également directement en votre cœur, femmes et hommes du collectif Flamme Jumelle. Ce message émane de Istré d'Ambroisie, Flamme Jumelle d'Ashtar Shiran. Fluidité, contenant, contenu et abondance, voici les thèmes d'aujourd'hui.
Vous devez vous habituer, peu à peu, à laisser circuler votre énergie sexuelle de la manière la plus naturelle du monde. Cela pourra être certains débordements, mais nous connaissons le corps des hommes et des femmes, et la maîtrise ne vient pas ainsi. Maîtrise n'a jamais voulu dire retenir, mais être dans la conscience du mouvement de ce qui est et de là où cela vous mène. La maîtrise du sexe est une aberration, telle que certains d'entre vous l'entendez. L'orgueil de l'humain est parfois incompréhensible, tellement. Cela nous choque de vous voir souffrir ainsi. Maîtrise. Entendez bien ce mot, mes chers. Maîtrise. Quand vous portez, êtes-vous dans la maîtrise? Le fleuve est ainsi fait que même ses débordements sont maîtrise, car il en est ainsi de sa nature. En est-il ainsi de vous? Un torrent coule en vous, et vous cherchez à le maîtriser comme vous cherchez à maîtriser vos rivières. La question n'est pas de savoir qui a le dernier mot, mais bien que deviennent toutes ces forces contenues. Ton ventre porte, ma chère enfant, comme ton dos porte aussi, mon cher enfant. Vous êtes tous deux dans la rétention. Fluidité de l'homme vis-à-vis de la femme, fluidité de la femme vis-à-vis de l'homme. Vous ne pouvez exister en tant que circulation de flammes jumelles que lorsque vous êtes un. C'est à la fois un préalable et un accomplissement. Votre situation n'est pas celle d'un couple classique. Vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés. Et les énergies mises en jeu sont importantes. Votre énergie est commune, mais vous ne pouvez la connaître qu'ensemble. Ce que vous retenez de l'un est faire porter à l'autre, et inversement. Autre passage. La puissance est à la fois dans le donner et le recevoir en un seul mouvement. Et vous en avez tous deux une certaine peur de ce mouvement, car vous savez aussi que cela est votre accomplissement, et qu'alors votre voyage conscient au sein des mondes pourra véritablement débuter. Nous vous affirmons que lorsque la fluidité sera vécue et certains passages assumés, vous pourrez vous déplacer d'abord en conscience. Et oui, une autre bénédiction de la coupe de vie, de la coupe sacrée de l'énergie sexuelle. Waouh! Mais nous vous laissons la surprise de cela. La maîtrise n'est pas la puissance. Regardez le mouvement en vous n'est pas la maîtrise. Être soi-même le mouvement est maîtrise.
mais cela demande une grande foi en vous et en vos guides. Tu as commencé, mon cher enfant, à laisser les sensations te parcourir, mais tu contrôles encore. Fais confiance. Ma chère enfant, laisse les sensations de ton ventre être ce qu'elles sont et remplir ton corps entier. Ce n'est pas seulement de la sensualité, c'est aussi laisser s'inscrire en vous, dans votre chair, l'amour divin. Waouh! Wow. Eh bien, moi, avec ces 4 audios, je comprends encore mieux ce texte que pourtant je connais depuis des années. Wow. Alors, un dernier mot pour terminer donc cet ensemble de ces 4 audios. Il est bien évident que tout au long justement de ces 4 audios consacrés au sacré de notre énergie sexuelle, et ce tant pour le partage des textes que pour le partage du début de mes compréhensions. Je n'en suis qu'au début et heureusement. Ça ira beaucoup plus vite avec mon autre quand nous serons réunis, et c'est pour bientôt. Eh bien, j'ai été directement guidée tout le long par l'énergie des maîtres de Shambhala qui nous invitent tous et toutes à nous connecter à eux, à nous connecter à Shambhala. Je vous dis à très bientôt.